Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience l'ambassadeur de la République algérienne, démocratique et populaire. Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays était au centre des échanges. Balal Azouz à sa sortie d'audience. J'ai été reçu en audience par son Excellence le président de la République, avec qui j'ai évoqué l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger. Nous avons convenu que ces relations sont excellentes. Nous avons également et surtout échangé sur les perspectives de ces relations bilatérales, sur la manière de les consolider, sur la manière de leur donner un nouvel élan et sur la manière de leur donner une étape qualitative nouvelle. Nos relations bilatérales sont bonnes, sont excellentes, mais nous cherchons mieux. Et c'est ce mieux que j'ai évoqué avec M. le Président de la République. Le chef de l'État a également reçu en audience Rotimi Jossaya, directeur de mission de Caire International au Niger. Il est allé présenter au président de la République les documents sur les 40 ans de mission de Caire International et les 20 ans du projet Matam Massoudouara au Niger. Nous avons entre autres expliqué au président de la République le parcours de Caire International au Niger et les perspectives pour l'avenir. Et nous nous sommes rendus compte que le président connaît bien les activités de Caire International au Niger, et notamment tout ce que nous avons fait dans le cadre du renforcement et de l'autonomisation des femmes et des filles, Matam Massoudouara. Le président connaît très bien ces interventions qui sont devenues aujourd'hui le label dans le monde, qui sont au-delà du Niger, des approches prouvées pour l'empowerment des femmes et des filles. Donc nous avons notamment fait allusion aux autres aspects qui touchent le programme de renaissance du président de la République, et nous pensons que nous allons continuer dans le sens que nous sommes en train de faire et faire en sorte que nous puissions avancer à toucher les plus vulnérables, comme nous sommes déjà en train de le faire, et contribuer au développement du Niger aux côtés des autorités de ce pays. Nous avons symboliquement remis 2 documents au président de la République, un livret sur les 40 ans, un livret qui dresse le parcours de Caire pendant les 40 ans au Niger et qui en même temps offre l'occasion de partager notre réflexion sur les priorités pour l'avenir en termes de contribution de Caire aux efforts de développement du Niger. Et le second document, c'est justement les 20 ans, l'historique des 20 ans de Matam Massoudouara, qui représente pour nous une approche importante. Et nous avons symboliquement remis aussi ce document au président de la République pour symboliser tout le parcours que nous avons fait jusque-là et pour dire que cette approche est quelque chose que nous devons valoriser. Au-delà même de Caire, nous pensons que l'État du Niger doit en fait accompagner ça et vulgariser ça partout, puisque ça dépasse déjà les frontières du Niger. 75 voix contre, 1 voix pour et 1 vote nul. C'est le résultat de l'examen hier à l'Assemblée nationale de la motion de censure déposée par un groupe de députés de l'opposition contre le gouvernement de Birji Rafini. Ce vote est intervenu hier tard dans la nuit après un débat houleux. Hamsatou Mahamadou. Le vote a donné le résultat suivant. Inscrit 113. Nombre d'enveloppes trouvées 77. Nombre de bulletins ayant voté pour la motion de censure 1. Bulletin nul 1. Ceux qui ont voté contre la motion de censure 75 contre. La majorité des membres composant l'Assemblée nationale étant de 57. La motion de censure qui vient d'être votée a recueilli 1 voix favorable. En conséquence, la motion déposée par un groupe de députés est rejetée.
Ce sont là les résultats de cette motion de censure, une motion déposée le 23 novembre dernier par un groupe composé de 24 représentants du peuple regroupés au sein de l'opposition. Ce groupe de députés reprochait au gouvernement de brouiller la ligne directrice de la gouvernance normale. À toutes les questions posées par ce groupe de 24 députés, le Premier ministre chef du gouvernement a apporté des réponses claires, tout en rappelant aux députés les progrès significatifs enregistrés par notre pays ces dernières années avec la mise en œuvre du programme de renaissance. Nous ne prétendons pas avoir réglé en si peu de temps tous les problèmes de notre pays, surtout au regard du lourd héritage qui nous a été légué et des défis multiformes que connaît le Niger, notamment au plan sécuritaire, démographique et climatique. Nonobstant ces contraintes, le Niger est sur la bonne voie. Il le sera davantage lorsque nous accepterons tous de nous mettre résolument au service de notre pays, de bannir l'esprit sectaire qui semble caractériser certains de nos compatriotes qui, sous le couvert de la lutte politique, s'échinent à souhaiter le chaos pour notre pays. À cela, je voudrais rappeler encore une fois que le Niger est notre bien commun, que nous devons tous sauvegarder jalousement. C'est pourquoi vous me permettrez de saluer le patriotisme et la volonté de servir l'intérêt national de tous nos compatriotes qui ont décidé de soutenir et d'accompagner l'action du président de la République en répondant à son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il est donc venu, honorables députés, le moment de semer pour qu'elle germe dans toutes les consciences une grave et solennelle parole. Veillons ensemble pour que la République soit l'union, l'unité, l'harmonie, la lumière, le travail créant le bien-être et la paix entre les hommes autorisant le débat d'idées. Tels sont, Monsieur le Président, honorables députés, les éléments de réponse qu'appellent de ma part les questions soulevées dans la motion déposée par un groupe d'honorables députés. Cette réponse du Premier ministre a encore suscité d'autres réactions de la part de la représentation nationale, inquiétudes qui ont toutes été prises en compte par le chef du gouvernement qui s'est dit satisfait de cet exercice qui a été l'occasion d'informer largement une fois encore le peuple nigérien sur l'action du gouvernement. Vous avez entendu vous-même le score. Nous avons eu affaire malheureusement à une motion de censure qui avait d'autres objectifs, malheureusement qui n'ont pas abouti à leur fin. Et le résultat, c'est patatras, une voix qui rejette la motion et tout le reste, c'est des voix contre la motion de censure. L'examen de cette motion de censure s'est achevé tard la nuit à la grande satisfaction du gouvernement. Sur un tout autre plan, mardi dernier, Caire International a procédé au lancement des activités de 40 années de sa présence au Niger. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, qui a présidé la cérémonie. Récit Gérard Abdelaziz. C'est sous le signe du redoublement d'efforts pour l'éradication de la pauvreté et de l'injustice sociale, objectif que s'est fixé Caire International à sa création en 1945, que cette ONG internationale fête ses 40 années de présence au Niger. L'hôtel de ville, par le biais du maire de Niamey, Hassan Seydou Sanda, s'est réjoui du choix porté sur la capitale pour abriter le lancement des activités commémoratives de l'an 40 au Niger de Caire International. 40 années avec de multiples effets et d'impact sur les populations. Au nombre des domaines qui ont marqué les interventions de Caire pendant les 40 années passées ici, nous avons l'empowerment socio-économique et politique des femmes. Le représentant du gouverneur tout à l'heure a mentionné les groupements Mata, Massou, Doubara ou MMD, comme on a l'habitude de les appeler.
Ces groupements constituent l'une des grandes contributions de CARE dans ce domaine du leadership des femmes et des filles. Grâce à RMD, il y a aujourd'hui plus de 300 000 femmes qui sont organisées dans près de 15 000 groupements répartis sur toute l'étendue du territoire national du Niger. Ces femmes ont considérablement accru leur confiance en elles-mêmes et renforcé leur capacité à influencer une meilleure existence pour elles-mêmes et pour leurs familles. Et je voudrais dire à ce propos qu'à partir du Niger, cette approche est reconnue aujourd'hui comme une approche prouvée au service du leadership et de l'empowerment des femmes et des filles dans le monde. La présence du chef du gouvernement Brigitte Raffini à cette commémoration est une reconnaissance des efforts fournis par CARE International pour le mieux-être des populations rurales surtout et témoigne du soutien des plus hautes autorités à tous ceux qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. À CARE International, je souhaite une longue vie à CARE International aux côtés des vulnérables du Niger et de tous les Nigériens. Je voudrais leur dire que nous avons encore et toujours besoin de votre partenariat qui s'adapte à tous les temps et dans l'espace, j'allais dire, comme dans le temps. Je voudrais donc, au nom du Président de la République, au nom du gouvernement, vous réitérer tout notre soutien, toute notre appréciation à l'issue de ces 40 ans au service du Niger, au service des vulnérables nigériens, et souhaiter que ce partenariat soit continu dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre lance ainsi donc les différentes et multiples activités prévues dans le cadre de la célébration des 40 ans d'existence de CARE International au Niger, des activités qui vont couvrir Niamey la capitale et l'ensemble des autres régions du Niger. Dosso 2014, les préparatifs du 18 décembre vont bon train. Ce soir, dans la rubrique Dosso Soga, le président de la sous-commission scientifique chargée de l'organisation du colloque scientifique qui se tiendra en marge des festivités, professeur Mamadou Alio, fait le point du niveau des préparatifs au sein de la commission dont il dirige. La mission assignée au sous-comité chargé du volet scientifique du colloque, c'est d'abord de réceptionner les propositions de communication, ceci étant dit qu'on a déjà fait un appel à la communication, on a fait des TDR, un appel à la communication. Donc nous étions chargés de recevoir les propositions de communication, les analyser, les sélectionner pour voir celles qui sont pertinentes pour être présentées donc au colloque de Dosso. Nous avons reçu plusieurs communications et nous en avons sélectionné une cinquantaine à peu près que l'on va présenter au niveau du colloque. Il y a aussi les spécialistes de la tradition orale qui auront un panel spécial pour parler des traditions des populations et qui peuvent présenter dans les langues nationales les traditions des populations, soit que ce soit les populations du Nigeria ou les populations du Niger. L'étape à laquelle nous sommes actuellement, nous avons fini pratiquement toute la sélection. Nous sommes en train de définir l'agenda du colloque et nous avons commencé à répondre à ceux qui ont envoyé des communications pour leur demander de nous envoyer le texte définitif d'ici le 10 décembre. À partir du 10 décembre, nous devons disposer
de tous les textes qui seront présentés au niveau du colloque. Parce qu'on a besoin de ça pour les besoins de la traduction qui sera nécessaire au niveau du colloque, parce qu'il y aura des gens qui vont faire des présentations en français, des présentations en anglais et des présentations en langue. Et l'appel que nous avons lancé, c'est de dire que ça concerne les populations. C'est quelque chose de très important. Et il y a des communications de très bonne facture. En tout cas, il y a beaucoup de communications que nous espérons de très bonne facture. Parce qu'il y a des professeurs qui vont présenter des communications, il y a aussi des doctorants. Il y a des communications qui concernent le climat, qui concernent le commerce. Il y a même des communications qui concernent le cheval, par exemple, la mémoire du cheval. Donc, j'appellerai tous ceux qui sont disponibles à venir participer à ces échanges, parce que les communications seront suivies des débats. Et même s'ils ne présentent pas des communications, ils peuvent participer au débat et enrichir les débats. Parce qu'à terme, nous voulons produire un ouvrage de référence sur l'histoire et la culture des populations. Donc c'est très important qu'on ait la contribution de tout le monde. Il y aura des contributions écrites, il y aura aussi un panel qui concerne les traditions orales, là où les gens peuvent participer dans les deux panels, dans les deux types de panels d'ailleurs. Les gens peuvent participer pour apporter leur contribution au niveau des débats, même s'ils n'ont pas eu le temps de présenter des communications. À quelques jours donc de la tenue des manifestations, les Doussoulais mettent les bouchées doubles pour rendre la ville propre et accueillante. L'hygiène et l'assainissement sont devenus une priorité pour le conseil municipal, nous rapporte la station régionale Orten de Dosso à travers Habibou Garba et Salamoto Adam. Le volet hygiène et assainissement représente un facteur déterminant dans les critères de l'urbanisme. Dans la ville, mieux que partout, les cadres doivent être plus agréables, l'espace assaini et salubre, l'environnement plus sain. Généralement, cet aspect hygiène et assainissement relève des compétences des municipalités. Ainsi, les mairies sont chargées de gérer les besoins d'hygiène et d'assainissement à travers plusieurs méthodes d'intervention. En effet, dans le cadre du programme Dosso Soga, engagé par le président de la République, la ville de Dosso a bénéficié d'un vaste réseau d'évacuation des eaux usées dressé tout au long des routes réhabilitées. Et devant ces faits, le conseil municipal de la commune urbaine de Dosso, par la voix du maire Idrissa Issoufou, traduit sa reconnaissance à l'endroit du président de la République pour avoir pris en compte la reprise de la voirie urbaine dans cet ambitieux programme Dosso Soga et s'engage surtout de faire de l'entretien de ces infrastructures leur devoir. Tout ce qui se passe dans la ville de Dosso, le premier devoir du conseil municipal, c'est de rendre notre ville accueillante sur le plan hygiène et assainissement. Vous voyez déjà, je l'ai tout dit, avec tous les investissements en cours qui feront de Dosso une grande ville, donc il faut que l'hygiène et l'assainissement suivent. C'est dans ce cadre qu'au niveau communal, nous avons créé un peu partout, dans tous les quartiers, et même les villages environnants, des groupements féminins, des groupements de jeunes qui vont s'activer sur le terrain pour rendre notre ville salubre. Et je pense que ces activités ont déjà démarré. Avec les groupements féminins, avec les jeunes. Et ces activités continuent. Il y a des groupes qui sont sur le terrain, qui sont en train de balayer partout, qui sont en train d'enlever les ordures, qui sont en train de curer les caniveaux. Et je crois que ces opérations-là vont continuer. L'apport de l'État n'est que la confirmation de ce que nous souhaitons faire depuis notre installation ici. Et c'est une chance pour nous qu'aujourd'hui, le président de la République a répondu à notre appel et pour appuyer effectivement les investissements déjà engagés par la commune urbaine de Dosso. Le maire appelle toutes les populations de la commune urbaine de Dosso à se mobiliser pour garantir l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Dosso. À l'endroit des populations, l'appel que je vais lancer, que j'ai tout le temps lancé, c'est toujours le changement de comportement. Aujourd'hui, Dieu merci, notre ville
est devenue vraiment une ville à toutes les caractéristiques d'une grande ville. Donc, je reviens, c'est l'entretien des investissements que l'État est en train de faire, des investissements que la commune a fait, c'est l'entretien. Pour ce faire, il faut que la population change de comportement à tous les niveaux. Changement de comportement, ne serait-ce que dans l'entretien de ces matériels-là, surtout en matière d'hygiène et assainissement, on doit déverser les ordures. Là, il faut aller le faire, entretenir les maisons, les devantures des maisons, en balayant, et de l'autre côté encore avoir un civisme, un comportement civique dans le sens de la fiscalité. Comme l'a dit le président du conseil municipal de Dosso, nous devons tous apporter notre concours pour l'entretien de ces infrastructures construites à grands frais, qui représentent d'ailleurs des biens communs. Oui, c'était là la rubrique Dosso Soga. Point de presse hier du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatif à la mise en liberté provisoire des personnes détenues impliquées dans l'affaire dite de bébés importés. Contrairement aux idées véhiculées, il n'y a aucun lien entre cette mise en liberté provisoire et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Et le cas de Mme Hamma Zainabou n'a rien de politique, a souligné le ministre Marou Amadou, qui, par ailleurs, éclairage nécessaire sur la procédure de mise en liberté provisoire. Un extrait de ce point de presse avant de retrouver l'intégralité en partie magazine de cette édition. La question dite de supposition de bébé qui, après l'arrêt de mise en liberté provisoire de certaines personnes dans ce dossier, hier 25 novembre 2014, continue en dépit des éclaircissements, peut-être très techniques, du procureur général près la cour d'appel de Niamey, n'a pas fini de faire des vagues. Et cela, je crois, essentiellement pour deux raisons. La première, on se demande pourquoi cette décision est-elle tombée juste au lendemain du remplacement de M. Hamma Amadou à la tête de l'Assemblée nationale? La deuxième question majeure, pourquoi Mme Hamma Amadou Hadiza, elle, continue de garder prison alors que certains de ses co-détenus dans la même affaire ont bénéficié de liberté provisoire hier? Que globalement cette affaire est politique, comme ils l'ont toujours pensé et clamé, que le régime est derrière cette mascarade, s'empresse-t-il de conclure. À ces interrogations comme à ces conclusions, je voudrais dire 2 à 3 choses que je confirme et persiste à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux événements du 24 novembre et du 25 novembre, c'est-à-dire l'élection de M. Amadou Salifou au perchoir de l'Assemblée nationale et la mise en liberté provisoire de certaines personnes dans le dossier de supposition d'enfants. Que cette question, et il faut le croire, la décision d'hier 25 novembre ne relève ni du parquet, a fortiori du gouvernement. Qui plus est, et je voulais le rappeler ici, le parquet s'est opposé à cette mise en liberté provisoire, d'autant que pour le ministère public, cette affaire reste gravissime et n'a pas cessé de causer un trouble grave et persistant à l'ordre public, sans compter que l'affaire est presque bouclée et sera incessamment jugée. Et du reste, il faut qu'au Niger, et une bonne fois pour toutes, on s'entend sur une chose. Liberté provisoire n'est pas relaxe. Elle n'est pas une liberté définitive. Rencontre ce matin au ministère de la Population entre la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et les oulémas, membres du comité technique relevant des structures islamiques.
Objectif échanger sur les amendements portés de commun accord sur les recommandations issues du Forum national sur les questions de population et développement tenu à Niamey en mars dernier. Ismaël Douda, Salif Gram. Cette rencontre entre les oulémas et la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant vise à les entretenir sur le recadrage des recommandations issues du Forum sur les questions de la population et développement au Niger, tenu à Niamey du 25 au 28 mars 2014. Ainsi, pour permettre à ces oulémas de mieux comprendre les recommandations, des documents en français et en arabe ont été réalisés. Qu'après le Forum, il y a eu des recommandations issues du Forum. Dans la première version, il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Mais ils ont accepté qu'on se mette autour d'une table pour discuter des conclusions jusqu'à trouver une formulation qui soit acceptable par tous. J'ai demandé cette séance parce qu'on s'était engagé à travailler ensemble. Vous avez, vous, les hommes religieux, une grande responsabilité de mener, d'orienter les hommes dans la bonne direction. C'est pour ça que nous faisons appel à vous. Mais vous devrez être tolérants parce que l'être humain n'est pas parfait. Nous, on peut faire des choses qui ne sont pas dans la voie que vous aurez souhaité. Ne vous fâchez pas avec nous. C'est de nous mettre ensemble, à dialoguant, on finit toujours par s'entendre. Ainsi, à l'issue de la revue technique du cadrage des recommandations, les oulémas s'engagent à accompagner le ministère dans la mise en œuvre de tous les processus. Et ces échanges vont leur permettre de valider les documents soumis à leur appréciation.